Donc après ce premier tour d'horizon des enjeux, on va faire un premier round de questions avec ces premiers intervenants. Je leur propose de remettre leur caméra s'ils le souhaitent. Et je passe la parole du coup à Léo et Bruno qui ont pu faire une sélection des principales questions posées aux premiers intervenants. Et, je vais commencer. Peut-être une question pour Bastien pour débuter. Bastien, est-ce que tu peux nous dire si la modulation de densité de semis que tu as mis en place, elle a correspondu à une augmentation du rendement sur ta parcelle? Et puis une deuxième question dans la suite, c'est quelle a été la réaction de l'organisme stocker avec lequel tu travailles, d'avoir des récoltes avec un mélange variétal? Pour la première question, les rendements, il n'est pas encore fait puisque la graine est encore dans le champ. Bon, j'ai une composante de rendement, c'est le nombre de talles au mètre carré que j'ai mesuré ce matin. Et en gros, on a un gap de 400 à 500 talles mètre carré entre les différentes stratégies. Donc pour le mélange variétal, en fait, si les variétés sont adaptées à des marchés qu'ils ont, notamment ce qu'on appelle de l'Eur Afrique chez Natup, la coop chez qui je livre, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Après, mélanger des blés fourragés avec des blés panifiables, ça passera pas, mais là, des blés qui sont panifiables tous les deux et dans les gammes de ce qu'ils recherchent, pour eux, il n'y a pas de souci. D'accord, tout dépend des marchés associés. Et donc, voilà, cette démarche-là, elle est en collaboration avec ton organisme stocker. Une autre question, peut-être, Léo? Oui. Bruno? Vas-y, Bruno. Oui. Alors, une question à l'attention de Cyril Sacré, en fait, qui est plutôt sur la précision entre les estimations et le réel. Est-ce bien le 10% qui est présenté? Ouais, le 10%, alors je sais pas ce que veut dire la question, si c'est plus ou si c'est moins, mais en tout cas, par rapport au rendement hectare, on n'est pas plus précis qu'il y a 10 ans, comme je vous l'ai dit, puisqu'on n'a que l'estimation des grains mètre carré, des grains par épi, etc. Donc là, on n'a pas beaucoup avancé. On est beaucoup plus précis, c'est par la connaissance des hectares collectés, des cultures semées, etc., où là, on est très précis. Et après, c'est qu'est-ce qui va nous revenir, c'est-à-dire qu'est-ce que les agriculteurs s'engagent à nous livrer commercialement. Et donc là, on en fait engager les agriculteurs. Il y a toujours une variabilité de 5% d'agriculteurs qui vont pouvoir vous livrer chez vous ou ailleurs. Mais globalement, à 95%, c'est ce qui va nous venir en termes de culture. Il nous reste que cette partie rendement. Et il y a, je dirais qu'en fin de tout, à plus ou moins 7%, c'est le minimum. Ouais. Et sur les oléoprotéagineux, c'est même plus que ça. Peut-être une deuxième question aussi, je pense, c'était sur. Alors, la question telle quelle, c'est par qui est effectué le géoréférencement des parcelles? J'imagine que c'est plutôt quand vous renseignez en fait les parcelles. euh, Tu as dit que c'était Terre Atlantique qui le faisait. C'est vraiment la coopérative qui le prend en charge? Ouais, c'est ça. C'est que Et à quel coût, du coup? on demande aux agriculteurs qu'ils nous donnent pour le géoréférencement leur code Télépac. Et donc, on télécharge leurs données PAC. Et donc là, c'est facile. Sinon, après, il faut les tracer sur le terrain et c'est plus compliqué. Donc, on le fait par Télépac. Si on ne le fait pas par Télépac, on ne le fait pas. Et donc, ce qu'on renseigne, c'est un parcellaire sur Excel, sur une démarche d'Angéofolia dans l'usage gris, mais qui est une démarche, voilà, îlot 1, tant d'hectares, îlot 2, tant d'hectares avec telle culture. Et dans tel silo. Et là, c'est du manuel, on va dire. Et le géoréférencement se fait que par la partie Télépac. Et du coup, il y a la notion. Pardon. Et il y a la notion de coût derrière. C'est plutôt combien d'heures de travail ça représente? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dédié à cette opération et sur quelle durée peut-être? Nous, on a 350, on a 1000 adhérents, vous voyez, donc on a 350 personnes agriculteurs qui font les plans de fumure avec nous. Donc les plans de fumure, déjà dans la démarche plan de fumure, ça nous fait quasiment 60% de notre superficie sur lequel de toute façon on renseigne déjà parce qu'on fait la prestation de plan de fumure avec eux, où on renseigne le parcellaire et l'assolement. Donc déjà celle-ci, elle est comprise dans une prestation, et pour le reste, c'est effectivement nous qui le faisons. Mais globalement, rentrer un parcellaire pour un agriculteur, c'est aller environ 20 minutes, et rentrer un assolement, c'est pas beaucoup plus.
sauf s'il évolue dans le temps et si l'agriculteur est imprécis. D'accord. Et Autre si l'année question, change Léo. beaucoup comme cette année, pardon. Non, Je vas-y, disais juste Cyril. que si l'assolement change beaucoup comme cette année où il a beaucoup plu l'hiver, beaucoup de cultures qui sont remises en cause, noyées, ou etc., et que les cultures de printemps vont en remplacement, il faut changer l'assolement. Ça, par contre, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas tous les ans. Du coup, moi, je repose la question d'un peu du même ordre à Gauthier sur ce travail de géoréférencement, etc. Est-ce que c'est la COP qui investit directement? On l'a pas abordé, mais ou est-ce que l'agriculteur prend à sa charge tout ce travail-là? Non, c'est la COP qui le réalise avec les 80 responsables de secteur. Nous, on a référencé, aujourd'hui on n'est pas à 100%, mais on est à pas loin, à mon avis, 80% des parcelles de nos coopérateurs avec eux sur le terrain. Et donc on a un fonds d'îlot PAC dans lequel on sait si on est à gauche ou à droite de l'îlot, mais après ça, c'est les outils satellites qui font le reste du travail. Léo, une autre question? Oui, justement pour enchaîner, question pour Gauthier. Vous avez évoqué l'utilisation d'images satellites. Est-ce que vous pouvez préciser quel type d'images sont utilisées? Est-ce que c'est dans la question qui a été posée, il était mentionné Sentinelle-2 par exemple. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a des études et des projets qui sont en cours, donc je dirai pas tout. Mais effectivement, les photos Sentinelle font partie de la base de données, des bases de données qui sont utilisées pour pouvoir détecter des problèmes en parcelle. De là, estimer la croissance, bon, pour l'instant, et le potentiel de rendement, on n'y est pas encore. Par contre, forcément, on regarde. Après, pour l'instant, on est à détecter et estimer le pourcentage dans une parcelle qui est impacté par un rond de sécheresse, un rond de sec qui est détecté le plus tôt possible dans toutes nos parcelles pour pouvoir accompagner le travail de nos 80 responsables de secteur, détecter les ronds de déclenchement de maladies spécifiques à la betterave ou depuis un peu plus récemment maintenant, puisque depuis l'année dernière, on a comment dire, on est plus concerné par ce qu'on appelle la jaunisse de la betterave avec des infections par des pucerons. Et donc notre objectif, c'est de détecter ça le plus vite possible pour orienter le travail des responsables de secteur et qu'ils puissent se focaliser sur les problèmes. Ok, merci. Peut-être une question qui adresse également Cyril et Gauthier sur l'utilisation de la donnée, sur l'utilisation de la donnée météo, notamment des questions sur utilisez-vous des stations météo en propre, hein, du type Météus, Winat ou autres données. Pour l'instant, alors je parle pour Tereos, pour l'instant, nous, on utilise des données Météo France. Par contre, dans le cadre du Big Data, oui, il y a très probablement des choses à faire de ce côté-là. Ouais. Au-delà de la pluviométrie, c'est le rayonnement, le TP, etc. Mais ça nous sert, aujourd'hui, ça nous sert pour des couloirs d'orage, par exemple. Savoir quelles sont les parcelles qui peuvent être potentiellement concernées. Nous, pour Terre Atlantique, donc on a monté un réseau Sencrop qui 40 stations pour l'instant et 70 abonnés environ, donc qui nous permettent de voir la météo dans des secteurs partout, ça mitraille le secteur. Dire que derrière, on utilise une data pour réellement faire tourner des outils derrière, que ce soit des OAD, donc des outils de décision, ou pour déterminer les rendements, assez peu pour l'instant, effectivement, c'est des data et qu'il faut après consolider dans des outils. Une dernière question, Bruno ou Léo? Parmi Oui, toutes celles qui ont peut-être été une posées, c'est un question. peu frustrant. Désolé, mais Pas de souci. Une question pour Bastien sur la modulation variétale que tu fais aujourd'hui dans un objectif d'optimisation de rendement. Est-ce que la même réflexion est envisageable ou tu l'as déjà menée sur l'optimisation du taux de protéines, par exemple, de tes blés? Non, pas du tout. Alors pour la petite histoire, on est
producteur de semences aussi en grande partie. Alors blé chez mon père, lin, lentilles et orge chez moi. Et en fait, du coup, la notion de protéines, elle se posait assez peu avant que je m'installe et c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc, la modulation d'azote, en fait, elle se fait au deuxième passage d'azote, deuxième ou troisième sur 4 hein, chez nous. Donc du coup, en fait, elle est plutôt composante de rendement pur et pas du tout sur comment dire, sur la protéine. Bon, justement, hier et ce matin, j'ai reçu les dernières cartes Farmstar sur les précaux d'apport. Et je me suis posé la question justement parce que j'ai eu un gros problème l'année dernière avec du label rouge où j'ai fait de la pince N-Tester, donc une variété où je touchais 15 € de plus la tonne. Et elle a été déclassée parce que la N-Tester que j'ai faite m'a dit de pas mettre d'apport en plus et j'ai perdu puisque j'étais en dessous des 11,5 nécessaires au label rouge. Donc c'est une question que je me pose aujourd'hui en disant aller mettre de l'ammonitrate en plus sur les zones où Farmstar dit d'en mettre plus justement. Bon, affaire à suivre. On en parle l'an prochain pour la prochaine campagne du coup. Il y a pas mal de questions qui ont été posées également sur la formation des technicos, parce qu'on a beaucoup vu quand même le rôle important joué au sein des coopératives par les technicos commerciaux, les conseillers, hein, pour qu'ils puissent bien utiliser les logiciels et renseigner les bonnes données. Et puis d'autres questions sur les indices foliaires, les indices de végétation utilisés pour la betterave, ou les méthodes des précisions sur les méthodes d'estimation du rendement à la parcelle, sachant que les betteraves sont stockées en silo ou par dépôt. Donc tout ça, malheureusement, on ne peut pas l'aborder, mais voilà, on invite les participants à contacter directement les intervenants ou via l'intermédiaire de Bruno et Léo pour qu'on puisse approfondir ces questions. Donc merci beaucoup pour cette première séquence dédié aux enjeux, on l'a compris. Là, l'idée, c'est de venir de détailler un petit peu les outils qui sont employés. Merci beaucoup à Cyril, Bastien, Gauthier et Patrick